Comment faire pour investir dans l'immobilier locatif au Canada en partant de zéro? Tu te poses sans doute la question de savoir comment tu peux faire pour te lancer. Tu veux te lancer en immobilier, tu as plein de bonnes idées, tu as regardé plein de vidéos sur YouTube, mais tu ne sais pas comment faire pour commencer. Dans ces vidéos, je te dirai exactement ce que tu dois faire. Je te dirai les étapes que tu dois suivre pour débuter ton parcours d'investisseur immobilier locatif au Canada à succès. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un développeur immobilier. Aujourd'hui, je construis des tours d'immeubles. J'ai commencé, comme tout le monde, par un premier duplex qui m'a permis par la suite de monter un empire immobilier. Je vais te dire les étapes que j'ai suivies, les étapes que tu devrais suivre pour réussir à y arriver. Première chose que tu dois commencer par faire, c'est être très clair sur pourquoi tu veux investir. Tu dois avoir une idée très précise de ton pourquoi. La réalité, c'est que l'investissement immobilier, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de compétences. Et si tu n'as pas un but qui est très clair, très probablement, tu vas abandonner en chemin. Donc, ce que je veux que tu commences par faire, c'est de poser la question du pourquoi. Pourquoi tu veux investir? Une fois que tu t'es posé cette question-là, tu vas avoir une première réponse et tu te reposes derrière la question de pourquoi cette réponse. Et tu continues comme ça jusqu'à arriver à un moment à te dire « Voici la raison pour laquelle je veux investir ». Ça a l'air banal, ça n'a l'air de rien, mais ton pourquoi, ton why, ton driver, c'est ce qui va te permettre de persévérer quand tout va être difficile. C'est ce qui va te permettre de réussir à atteindre tes objectifs. Première chose que tu dois faire. Deuxième chose que tu dois faire, tu dois aller chercher les connaissances et les compétences. Tu ne pourras pas investir en immobilier si tu n'as pas les bonnes compétences et les bonnes connaissances. Et je ne te parle pas ici de regarder 2-3 vidéos sur YouTube et avoir l'impression que tu maîtrises la game. Je te parle ici d'aller vraiment chercher les skills, les connaissances, les techniques dont tu as besoin pour réussir. Je te donne un exemple qui est tout simple. Quand tu investis, par exemple, comme moi dans le multilogement, quand tu fais de la construction, un changement de taux de 0,01% a un impact majeur sur ton projet. Si ça, tu ne le sais pas, si tu n'es pas en mesure d'appréhender ce genre de risque, l'évolution des taux, l'évolution des coûts de construction, l'évolution des loyers, tu ne seras pas en mesure d'investir. Donc, je te conseille fortement d'aller chercher les connaissances. J'organise assez souvent des ateliers en ligne où est-ce que je partage ces informations-là, où est-ce que je partage gratuitement ces connaissances. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour aller chercher l'information dont tu as besoin pour être en mesure d'aller chercher les connaissances dont tu as besoin pour briller dans ce domaine. C'est la deuxième chose que tu dois faire. Troisième chose que tu dois faire, tu dois prendre action et te lancer. Mais il ne s'agit pas juste là d'aller faire une offre d'achat sur n'importe quoi. Tu dois d'abord commencer par définir ta stratégie. Quelle est ta stratégie d'investissement? Est-ce que tu veux acheter pour revendre? Est-ce que tu veux acheter pour détenir? Est-ce que tu veux acheter une maison, la démolir et construire? Est-ce que tu veux, comme j'aime souvent le dire dans mes cours, faire du buy and hold, du buy and sell ou du buy and refinance? Est-ce que tu veux acheter et détenir l'actif? Est-ce que tu veux acheter pour le revendre et faire communément ce qu'on appelle un flip? Ou est-ce que tu veux acheter et développer, buy and build? Ce sont tous là des stratégies que tu dois commencer par définir. Une fois que tu l'as fait, tu vas être en mesure de pouvoir cibler un secteur, cibler un type de bien, cibler un type de financement. Mais si tu ne fais pas cette première étape-là, de définir clairement ta stratégie, tu vas te retrouver à aller dans tous les sens sans jamais arriver à obtenir quoi que ce soit parce que tu n'y es pas focus. Tu dois être focus sur une stratégie et l'implémenter jusqu'au bout. Buy and hold, c'est quoi? C'est acheter et détenir, acheter des propriétés, accumuler des biens et vivre du cash flow. Buy and sell, qu'est-ce que c'est? C'est que tu achètes des propriétés, tu crées de la valeur, tu forces la prise de valeur, tu forces l'appréciation et tu les revends derrière. C'est ce qu'on appelle des flips ou comme j'aime l'appeler, de la création de valeur. C'est ce qu'on fait principalement à la fabrique, on crée de la valeur. Et l'autre stratégie, c'est par exemple du buy and build, d'acheter un terrain, une vieille maison qui est toute défraîchie, la démolir et monter comme ici par exemple. Ici, il y a encore une dizaine d'années, il n'y avait absolument rien ici. Mais quelqu'un a une vision d'acheter des terres. Il a développé, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Miami Design District, qui est juste simplement un ensemble de locaux commerciaux en mode pimp, en mode vraiment les designers les plus connus, les plus riches au monde ont tous leur boutique ici. Et c'est du commercial, c'est purement de l'immobilier commercial. Tu ne commenceras sans doute pas par ici, mais c'est pour te dire que la vision est importante. Ce que tu veux faire par la suite, tu dois pouvoir le visionner, le voir et le prévoir afin d'y arriver. Une fois que tu as défini ta stratégie, l'étape d'après, c'est simplement de te lancer. De te lancer, de prendre des actions, de faire des offres d'achat, de rencontrer du monde, d'aller rencontrer des vendeurs. Tu n'investiras pas en immobilier en restant derrière cette vidéo. Je ne te demande pas de la quitter, de la skipper, d'aller faire une offre maintenant. Mais ce que je te dis, c'est ne passe pas tes journées indéfiniment à regarder des vidéos YouTube, à regarder des trucs sur TikTok
Va sur le terrain, rencontre des gens, rencontre des vendeurs, monte une équipe, envoie des emails, communique. Tu dois te lancer. Et une bonne façon de te lancer, c'est aussi à travers le fait de créer une équipe. Tu ne pourras pas investir seul. Le loup solitaire n'existe pas en immobilier. La personne qui est self-made n'existe pas. Tu me vois aujourd'hui devant la caméra, mais sache que derrière moi, il y a toute une équipe. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des prospecteurs, il y a des banquiers, il y a des inspecteurs. L'immobilier est un sport d'équipe et tu ne peux pas tout faire. Trouve ce dans quoi tu es bon, fais-le, mais assure-toi de t'entourer de gens autour de toi qui vont venir te complémenter. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te lancer dans l'investissement locatif en partant de zéro. Et le dernier point que tu te demandes sans doute, c'est comment faire pour la partie financière. La beauté, c'est que l'argent n'est jamais un problème. Si tu as accès à un bon deal, si tu as accès à une bonne stratégie, si tu as accès à quelque chose qui fait du sens, il y aura toujours des gens qui seront prêts à mettre de l'argent pour investir avec toi. Ne t'inquiète pas pour la partie financière. À nouveau, une des façons très simples de se lancer en immobilier, c'est de commencer à faire des appels, trouver des deals, appeler des vendeurs, négocier, signer des promesses d'achat et les revendre à des gens comme moi qui sont constamment à la recherche des deals. Donc, si tu veux te lancer, commence à prospecter, commence à chercher, contacte-moi ou viens à un de mes événements. Et moi et mon équipe, on se fera un plaisir de te montrer comment tu peux faire par la suite. C'était Uriel en direct de Miami. Si tu as des questions, n'hésite pas à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Je te dis à une prochaine. Salut!